Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous saluons tous les fanatiques par Haïti et tout auditeur, auditrice. C'est bon Dieu béni nous. Nous retournons avec une autre émission. Nous allons partager quelques informations, dossiers chauds. Et gagner une déclaration qui fait là. Et en pile monde dit pas d'accord avec monsieur, même si c'est une belle déclaration de fait. Côté ambassade américain, passer l'ordre pour pas servir avec des chats blindés. Vous comprenez? Des gros chats blindés dans le pays, là, vous eh bien, il va pas pour servir avec eux puisque gang, c'est gang et ambassade là, et bien, c'est ça qui fait, il y a passé l'ordre dans le pays. Eh bien, Romanes dit, c'est ça, parce que nous n'avons pas besoin de parler pour ça, parler en pile. Chayo là, il pas servi avec eux, ambassade américaine passe l'autre. Ok? Et il a pas supposé bataille contre gang, c'est ça qui est plan ambassade américaine, puisque c'est eux-mêmes qui mettent gang eux-mêmes. On a les bon pour Romanes, bon pour déclaration. C'est ambassade américaine, même mout pas veut utiliser Chablende. Ça fait ça. Natouye gang yo. Oh. Natouye gang yo. Comment natouye gang yo? Gang yo pas de mourir? Est-ce que tu es de touye gang? Et pas ambassade là que tu demandé monde aider aux jeunes gangs. Ça veut dire Afrique du Sud pire mais nous Afrique du Sud qui est proximité avec nous que les États-Unis. Afrique du Sud bah nous ça deux Chablende. Vous pensez l'ambassade américaine pas capable nous 15? Songez les chances à venir vrai. Nous fêter. Gens nous fêter, nous dire que si matériel pour bataille etc. Mais côté oui. Yo qui ton côté pour cani? OK? Ou bien que bagay nous pas besoin d'entrer là-dedans, nous mettre faire bouche nous. Moi de ambassade américaine ça information me dit ambassade américaine. Mandez par raison. Deux fois ou bien une fois, yo servi avec matériel ça. Oui parce que imagine si nous dit nous besoin matériel pour nous travailler contre gang, pour nous batailler contre gang. Mais finalement Romanes, bagay bataille contre gang là son jouet li était. Là c'est ton jouet. Bataille contre gang là. Ou bien policier a continuer mourir. Et sous matériel pour bataille. Matériel là va jamais de ouvrir. Pour nous dire ça là vous me dit mes amis côté deux choses ça. Vous savez les ovini toute éloge qui fait. Quel content qui fait nous dit nous recycler matériel pour une bataille contre gang. Et puis va jamais de ouvrir non. Ambassade américaine dit non. Puis c'est monde qui peut manœuvrer nous pas gagner non. Oh, nous pas de chauffeur. Puis c'est et former monde non. Bon tout honnête. Deux chances, pas dire ça, on va faire nous pour ça ne pas. On va faire pas voir nous encore. Non mais si y a voir nous pas utiliser, on va bien voir nous. Mais bien sûr, mais bien sûr. On va utiliser yo. C'est politique ça, oui, c'est ça oui pour nous mettre dehors pour nous dire. C'est dire la vérité telle qu'elle est sans détour. Information disposée d'ambassade américaine dit passer vers Chayo. Et quel que soit moun dans la police là, mettez en défi. Dim deux fois nous utiliser chance à nos opérations. Dis une fois même. Pas jamais songer d'utiliser non. Parce qu'on l'a dit yo a persi soit sous tabac ou bien sous champ de masse là. Yo tapé de gaz là. Parce que pas comme ça sous tabac. Oui. Parce que t'as essayé au fait fini. Parce que si on a l'opération, ou on automatiquement la police joue petit photo, petit vidéo ou pas la boyoun. Yo toujours que petit photo qu'a posté oui. Que la police dit que Chablende gen là yo. Nous pas qu'à utiliser yo. Est-ce que deux chats Afrique du Sud défend cadeau, nous pas qu'à utiliser tout? Ambassade américaine dit non. Mais vous savez, gon paquet de chat neuf. Nous ouais tout. Et puis Mathieu moi oui, et sous boudon là moi oui. Qui ça gagne sous boudon devant Villa Dakar là, ça gagne là. Gagne primature là. Et pas moi demander qui ça gagne. Et premier ministre, premier citoyen pays là. Vous comprenez là? Regardez qu'il y a pas pour le sérieux. Et pas question posée. Qui ça gagne devant Villa Dakar pour toute Chablende ça ou là? Est-ce que c'est pas une question posée? Oui, c'est question posée. Dans le même bloc là, il y a primature tout près dans Villa Dakar, il y a des gens qui sont importants, qui gérer le pays là. Est-ce que c'est pas une question posée? Est-ce que c'est pas une question posée? Vous parlez moi pour nous? Oui, maman. Comment t'as cavelé? Bon, des gens qui sont importants sous boudon. Romanes, comment t'as cavelé pour pile chat, pile policier, toujours dans l'espace, pour c'est pas mon important que là? Il y a la coordonnate tout. Mon important dedans. Pour qui ça va côté? Pour qui ça va côté? Il y a des gens qui ont besoin, c'est parce qu'on pas mon important. Comment éclair lié? Bon, qu'on a la police là que les BIM. Bon, ça lui même pas business la couronne net tellement que c'est. Pas oublier sur Marie-André Sol, vous le devinez. Marie-André Sol là sous pouvoir. Donc, BIM na sur Marie-André Sol. lorsque nous arrivons dans une situation comme ça, et puis nous dit nous n'a fait pays. Comment t'as fait gain de chat et puis l'ambassade dit non, pas utiliser yo. Mais au niveau nous sent ton bail est terrible. Au niveau nous bas, son bagage est grave. Donc ça veut dire deux chats blindés pour qui est-ce qui vous dit utiliser au compte gang pour me donner une institution qui dit non. OK? Donc lorsque chat vert yo primature, yo sous boudon, ça a bousqué. Grand petit chat jaune qui va que GSF
Qui ça bousqué, ça marche fait, yo fait patrouille sous tabac là de temps à autre. Qui ça n'a pas réglé quand même? Qui ça n'a pas réglé? OK? OK? On t'a dit ça yo. M'gè deux institutions étatiques qui c'est institution de force ou bien force de l'ordre. C'est l'armée, la police. Mais soit la police serve avec ça yo, soit l'armée serve avec yo. M'pas ouais moi même, m'pas connaît, m'pas ouais yo côté yo yé. Côté yo. Est-ce que pas de synergie qui développée entre l'armée et la police? Je pense ça. Si nous avons fait opération, pendant la police a fait pénétration, l'armée a fait consolidation. C'est moi pour dire ça, ça veut dire que qu'on domaine n'a passé. T'es quoi c'est tout le temps colonel Rebu Abdillah. T'es quoi c'est tout le temps que sénateur la Tortue Abdil. Mario André Sol dit dans booster avec là. M'ta envie de James Boya qu'on dit tout, James Boya style a compter jour dans mes bandits. Vous voyez ça? James Boya style a compté jour, il gagne plus que moi. Dans mes gangs. Professeur à l'université, inspecteur James Boya, gros bout de tonton technicien dans nos maintenant. Il dans mes gangs. Et m'pa ouais go synergie dégagé vrai non pour James Boya la guerre. M'pa ouais ça non. M'pa ouais synergie l'état dans tout compartiment qui t'a dit mon cher gros dignitaire dans l'état. Qui dans mes gangs. James Boya c'est chef cabinet ministre défense pays moi. Gon l'autre chef cabinet ministère éducation nationale. Télémark. Il trouve dans mes gangs tout. Mais James justement sinon t'as bien nouvelle là. Mais James deux chefs cabinet de ministre non gouvernement dans mes gangs. Ça crivé au final. Qui est? James Boya pas jamais entendu parler de lui rien qui ça fait. Il dans mes gangs. Bah dit OK belle, il dans mes gangs. Il dans mes gangs là. Ça triste monsieur. Vous comprenez ça quand agir? Moi ouais gon nèg yo fait claguer là moi c'est liné font texte lui dit après plusieurs rançons. M'pas contre combien rançons yo bay pour Boya lui-même. Mais même si tu as bail 2 3 4 5 20 rançons au moins il a libéré. Ouais, la vie est plus important même si en pile nan monde ça qu'on libérer tout de suite après ou mourir parce que gon façon monde dans autres vivre. C'est ça. Non espace ouais ça me dit là gon l'âge monde arrivé. C'est ça. Gon façon le autres vivre monde ça franchement soit ou elle vient mourir ou bien du tête l'île malade, il vient grave. Gade nèg qui kidnapper après ça. C'est gen monde qui déjà pas en santé. Ou ça me dit là pour fermer l'on côté là pour tout stress ça. Oui. Bon moi mettre en santé à 100% ou kidnapper 2 jours mourir. Pas oublier l'homme remet liberté Romanes. Automatiquement fermer l'on côté stress a augmenter. Et gon façon vinn traiter tout pendant kidnapper là ou c'est gon étudiant dans une université privée automatiquement ça passe quelques années de cela. Après on vient libérer il était touyer tête li. Donc gon façon que yo final malmené non gon façon que c'est une batou traitement maltraitance là alors ta ka imagine yo kidnapper stress là etc. yo mettons vieux sachet dans figure bien au barifo et puis yo mettons côté et puis yo vide par contre non là on a maltraitance là on va parler de si ou pas bateau même si on va bateau stress là ou on côté jo bouché ou par contre qui côtoyer ou fermer non chambre des fois yo maré soit main ou bien pied ou gon gol on nèg un gol zam cap véo nèg yo marcher boire tétin boire des zéros filmer puis pas par contre qui pour manger pincel boire Florida ça veut dire à n'importe qui bon nèg la cap ba dans tête et sac Peter mon bagay ou gérer au quotidien sac Peter là ou par contre pour combien cob ou là elle dit quantité cob yo va demander pour ou ka dit même si femme ou ta place toute tête yo va besoin comme ça yo kidnapper James Boya avec une petite là ou madame yo lagué madame non yo kembe James Boya yo dit petit monde là tout yo kembe petit monde là. Mais à mon avis, 10 000 fois, putain c'est madame nan yo te kembe la Boya. Pour le dégager. Mais bien sûr. M'pa connait fond économiquement. M'pa connait madame n'a travail, m'pa connait combien comme li gen sous canel. Mais pour ça James Boya vaut dans la société. Si c'est lui qui dehors, li gon Jean t'a pour les mails pour que c'est lui qui a libéré madame li mais problème c'est sauf que si c'est madame nan tout pas jamais comme ça ou te ka faire. D'accord avant. C'est ça terrible là. Non, dans ce sens du là. Non, l'autre façon que nous connaît yo. Parce qu'on connaît les messieurs ça au fin bois j'en dis au niveau que yo violer moun yo etc. M'gon nèg m'a parlé de James Boya avant hier. M'gon partenaire qui crime là, il dit mon cher gon moun qui yo kidnappé, yo libéré qui bola kali. Li dit même côté James Boya ou battre l'empile. Battre James Ampil? Oui.
Pendant m'a parlé de James Boya là, on montre quelques messages là, il dit, mon cher, pendant dit ça, gon moun bolaka là, ou te kidnappé, ou libéré lui-même, il dit, il était même côté à James Boya, ou battre campé. Et jusqu'à présent, il y a Ecclésiaste Télémac qui n'a même. Oui, Ecclésiaste, même, nous dit, mon moun malade. Non, Ecclésiaste. Même sous pas malade. Ecclésiaste, même quoi le diabétique. Même sous pas malade, yo kidnappe pour faire 2-3 jours à moun sa yo. Ah, mon cher, il faut un pile moral. Même quoi Télémac, oui, même quoi le diabétique. Donc, maintenant, quelle situation nous y est? Et puis nous avons un groupe monde qui a marché, PM nan même a marché par l'empile, il pas faire rimer. Nous même l'équipe ça ne pas faire rimer et foulaille nous fait. C'est foulaille n'a fait. Pas oublier. Si nous pas faire rimer, pas faire foulaille, Ecclésiaste Télémac, James Boya, 2 chefs cabinet non ministre, non cabinet ministériel qui a 18 ministères, il y a 2 chefs cabinet, 2 ministres qui la donnent. Mon cher, nous t'a mettez hélicoptère en l'air que vous avez fait pour appel là, nous t'a mettez chadère. Bon bagay peut-être qui a échappé au mané samedi. Pas oublier, ça qu'a fait c'est peut-être ça moun yo il va contre ça derrière. À moins que c'est volontairement. On va comprendre ça m'abdou là parce que si on situation l'on présenter je vais présenter là maintenant que situation que nous y a lorsque ministre etc. C'est là où on va trouver des habits Fizeme là et bien monsieur avis les Fizeme qui a fait plan avec l'Occident et bien pour capable finir avec pays et bien monsieur a bail détail comment et Fizeme lui-même l'in complot avec l'Occident pour craser pays d'Haïti. C'est une belle déclaration et M. Pierre-Antoine. Bon passer déclaration M. Pierre-Antoine lui, n'a tourné. Aux États-Unis, là dans les Nations Unies, tout le temps la fait propagande, il y a des gens qui fait propagande pour lui et puis il dit ah, bagala amélioré en Haïti, numéro 2 département d'État, vice-ministre des Affaires étrangères, vice-secrétaire d'État venu en Haïti, il fait selfie avec Alex Bopalais, vous comprenez? Et puis il dit, tout bagay bien en Haïti, vous comprenez? Donc, pas de problème en Haïti. Donc, c'est tellement difficile. OK? Donc, décision majoritaire a 28 pages, et puis après ça, a une décision, on l'autre juge, t'as un stomac qui sont noirs, qui était nommé par papa président Bush, et Bush père. Et puis après ça, a gagné 3 juges minoritaires qui baillent opinion par eux, donc en tout 49 pages. Alors, en tant qu'avocat, le moins gagne une décision au tribunal devant, premier bagage moi regarder, c'est qui question qui était devant le Cour suprême, qui était présenté, qui a demandé que avocat, 2 parties ont demandé Cour suprême pour le casser. OK, quand comme d'adou, on question arrivée devant la Cour de cassation en Haïti. Et puis, Cour de cassation prend décision. Maintenant, ça va garailler. En novembre 2025, Christine Noem, qui était secrétaire à la sécurité dans le gouvernement des États-Unis, ministre de la sécurité intérieure, on dit, dans le terme haïtien, et lui décidé déterminer est-ce que il était opportun pour Syriens avec Haïtiens qui étaient bénéficiés de statut de protection temporaire, ça aurait les TPS là, capable de continuer à rester dans le pays sous base. Qui ça TPS là est? En 1990, le Congrès des États-Unis créé le statut de protection temporaire pour permettre que les citoyens pays qui aux États-Unis, qui pendant aux États-Unis, ont catastrophe naturelle ou bien ont guerre dans le pays ou bien ont désastre, et puis moun sa ou pataka la caillou, président des États-Unis a une autorité à travers le ministère de la Sécurité intérieure pour permettre moun sa ou rester dans le pays entre 6 mois et 18 mois. Donc pour Syriens, ça a commencé en 2012. Pour Américains qui sont intéressés nous, en 2010, après le tremblement de terre 12 janvier, le président Obama te permet tout Haïtien qui était aux États-Unis, quel que soit gens aux États-Unis, si ils n'ont pas déjà résident, au 12 janvier 2010, là, arrêté dans le pays, en attendant que Haïti reprenne 2 tremblements de terre là, qui étaient dévastateurs, tués, il y a des gens qui disent jusqu'à 300 000 personnes, j'en nous connais. Alors, c'est comme ça que depuis 16 ans, ça, sous gouvernement démocrate, Obama, puis Biden,
président toujours permettre Haïtiens arrêter pour tout 18 mois. Les Trump monté en 2017, Trump immédiatement essaie de camper TPS là. Haïtiens dans le tribunal, Trump perdu, et puis Tambarel, et puis Biden vient président, il suspend le procès. Quand il y a en 2025 là, le Trump fin monté, Trump pas prendre de l'expérience qui était fait en 2017 là. Donc on y a M. Vin dans tête li un bon président qui comprend le pouvoir présidence. M. adopte l'autre stratégie, il fait même bagarre encore. TPS a supposé finir pour Haïtien au 3 février 2026. En novembre 2025 là, M. décide de la couper. D'ailleurs, il essaie de couper l'avant ça, il pas capable. Il y a un juge qui dit faut que M. t'étonne 3 février. De ce fait, en novembre, selon la loi, yo et bay moun yo avis que yo te gen intention faire ça. Donc gen 5 haïtiens kal dans tribunal Washington, yo mandé tribunal là, yo dit tribunal là que ministre là de façon arbitraire li pas utiliser responsabilité que la loi bali pour de façon appropriée pour déterminer si haïtien ou arrêté dans le pays. Par exemple, la loi 90 l'a demandé pour le ministre là checker avec, par exemple, le département d'État. OK? Et le département de sécurité intérieure aux États-Unis, pas qu'à connaître ce qui passe en Haïti. C'est le département d'État qu'on est. C'est le département d'État qui est responsable de l'ambassade des États-Unis, consulat des États-Unis qui est Haïti. Donc, qui ça, le département d'État dit concernant Haïti? Le département d'État a un avis de voyage sous site. Tout le monde qui est là-dedans, nous avons besoin de citoyens des États-Unis. Moi-même, avocat, aller ou après, il dit qu'il y a 4 niveaux d'avertissement. 4e signifie pas voyager. Donc, concernant Haïti, le département d'État dit citoyens des États-Unis, pas venir Haïti. Si vous venez Haïti, vous avez kidnappé. Si vous venez Haïti, vous avez une maladie, vous n'avez pas de docteur parce que vous n'avez pas l'hôpital. Si vous venez Haïti, vous n'avez pas l'eau potable, vous boire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça le département d'État dit. Maintenant, le ministre qui m'a il a besoin d'expliquer. Parce que le ministre n'a pas quand il dit, on coupe TPS là. Il faut le préparer le dossier. Donc, il est supposé consulter le département d'État. Qui ça, le ministre l'a fait? Il y a un monde qui travaille à ministre qui vont email. By un monde dans le département d'État. Habilement, est-ce que y a raison pour nous pas couper TPS là pour Haïtiens? Moun répond au journal après-midi, je suppose en vente à la Kali. Il dit si vous prenez une décision, nous dit prend, ça n'a pas d'implication pour les relations extérieures des États-Unis avec Haïti. C'est comme ça moun répond. Et puis sous base ça, sans lui pas parler de bon, ça qui passe en Haïti parce que en mai 2025, les États-Unis déclaré gang griffe avec gang vivre ensemble comme organisation terroriste étrangère. Et encore, quelques semaines plus tard, l'administration sur le plan de proclamation lui dit qu'il y a 7 pays dans le monde là, côté ressortissants pays ça ou pas rentrer aux États-Unis et il mettait Haïti là-dedans. Et raison pour Haïti, il dit l'État haïtien pas contrôler le territoire. L'État haïtien, pas même qu'à haïtien, document identitaire. Là, nous contactons l'État haïtien pour nous connaître. Est-ce que un haïtien qui est aux États-Unis dans gang, l'État haïtien pas qu'à répondre. Donc, nous pas les haïtiens venir aux États-Unis encore, sauf ça qui est visa valide. Mais soit chaque visa pour aller aux États-Unis, nous pas rentrer. Donc, si le ministre a fait toute diligence qui due selon la loi sur la procédure administrative, et l'État voit que ou pas qu'à voir moun pour retourner en Haïti dans condition ça. Donc ministre pas l'autre bagage pour le faire, s'il a fait travail, il faut le dire, nous pas qu'à couper TPS pour haïtien. Peut-être nous-mêmes nous dit que terroriste en Haïti. Nous-mêmes nous dit et citoyens des États-Unis pas l'Haïti. Donc si la loi dit que le président est capable de payer mon protection,
OK, logiquement, moun sa ou pas qu'à tourner en Haïti. Sous base ça, Haïtien est allé, 5 Haïtiens, avocats 5 Haïtiens est allé toute situation ça. Avocat syrien fait même bagarre là. Le bagarre arrivé dans le tribunal de première instance fédéral pour Haïtiens yo fait Washington. Yo choisi Washington effectivement parce que on connaît que si on choisi Washington comparé à disons si on était choisi un juge en Louisiane, probablement le tribunal là a tranché pour Haïtien. Effectivement, le tribunal là fait ça. Le tribunal là dit, en attendant que nous traitions question dans le fond, nous suspendons une décision pour ouvrir Haïtien retourner. Qui cette administration Trump l'a fait? Il fait appel. Si on fait même bagarre là, tribunal New York là, et tranché pour Syrien autour. Qu'on y a administration Trump là aller dans circuit d'appel qui concerne Washington non et circuit d'appel qui concerne New York là, il pas même demander pour casser décision et tribunal de première instance, tribunal de district fédéral là pour permettre de mettre en exécution décision pour couper TPS là immédiatement. Deux tribunaux d'appel ça qui c'est le premier niveau d'appel, yo dit niet. Yo d'accord avec Syrien, yo d'accord avec Haïtien yo. Le ministre n'a pas fait ça pour le faire, il violer loi sur la procédure administrative dans façon que li couper li camper TPS là. Qui ça Trump fait? Ça Trump pas de connaître que le te ka fait, yo pas de bal conseil pour le te faire. Elle te gen moun bon côté en 2017 qui était un champi. Et comment on dit ça? Moun sa yo c'était des hommes d'État, c'était des moun qui comprennent une série de bagailles. Et puis yo te fait monsieur pas fait ça. Bon fois ça, monsieur mandé et Cour suprême non, en urgence pour le camper décision tribunaux et d'appel yo pour permettre lui même leur question pour qu'on fin traiter parce que litige là en première instance pour qu'on finit. Tribunal première instance pour qu'on décider est-ce que le ministre a raison ou pas. C'est en référé que vous te suspend décision pour déporter moun yo parce que aux États-Unis ou pas un tribunaux spéciaux de en référé. N'importe tribunal aux États-Unis pour n'importe quelle question, si vous pensez qu'on a un droit fondamental, un droit constitutionnel, que une décision du pouvoir exécutif ou bien un tribunal mal interprété qui a violé droit, donc a suspendre décision. Donc le président Trump a demandé en urgence pour que le suprême intervenu. Qui ça que le suprême fait semaine passée, il prend décision, il dit OK, un argument haïtien et avec Syrien au débat, c'est que le ministre a agi de façon arbitraire. Mais le Cour suprême a dit, loi 90 l'a dit, que décision ministre là, OK, pas sujet à supervision par les tribunaux. Effectivement, loi a dit ça, oui, loi 90 là, il dit, détermination ministre là faire, ou pas qu'à le tribunal pour du tribunal là, et le ministre n'a pas de prendre décision ça. Mais c'est pas ça mon yo fait. Parce que l'avocat est suffisamment intelligent, il connaît que l'argument ça n'est pas bien, parce que le Congrès a dit, décision ministre prend le final, ok, ou pas le tribunal pas qu'à prononcer sous lui. Cependant, le Congrès n'a pas dit que si le ministre a violé la loi sur la procédure administrative, c'est-à-dire façon que l'y déterminer, ce n'est pas décision le prend, non, j'en le fais là. Il fait de façon arbitraire parce qu'il n'a pas vraiment consulté le département d'État, il n'a pas vraiment tenu compte de conditions sur le terrain, surtout par rapport à la position du gouvernement américain lui-même, sous conditions en Haïti. Donc, c'est comme ça, et le Cour suprême a dit, loi sur la procédure administrative pas applicable là. Et 3 juges que 2 Obama a nommés, et Yoon et Trump excusez-moi, Biden a nommé, ils ont dit effectivement que majorité de 6 juges sur 9, ça veut dire 2 tiers de Cour suprême, non? Donc 3 là-dedans que Trump a nommé, et en passant, il y en a son dame Amy Coney Barrett, qui est le dernier juge Trump nommé, il y a 2 petites lignes que
adopté en Haïti. OK? Une fille, un garçon. Donc, si juge ça dit que le ministre a plein pouvoir pour prendre une décision le prendre, et que la loi sur la procédure administrative pas applicable. Parce que c'est ça, loi 1990 l'a dit. Bon, et aussi, deuxième question, argument c'est que Trump prend décision en contre haïtiens sur base raciale. Parce que Trump sont racistes liés, il dit, parce que Trump toujours dénigré Haïti. Il a étalé tout ça, Trump dit d'Haïti, et pays de merde, que Haïtien a mangé chien, Haïtien a mangé chat, que Haïti son pays côté pas un gouvernement, gouvernement terroriste, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la majorité a pas cité tout le bagage que Trump dit. Il dit même quand Trump son monde qui doit dire quelques paroles tête en bas, et nous pas croire que est trop raciste. Donc, qui sa minorité a dit, au fait, majorité a violé la Constitution au lieu de l'appliquer. Il pas même cité ça Trump dit parce que le rend compte que l'étape grave pour une majorité de 2/3 de la Cour suprême accepter comme président des États-Unis capable de violer l'article 5e amendement de la Constitution qui dit que tout le monde qui est aux États-Unis méritait la protection des lois aux États-Unis et par le gouvernement fédéral. Majorité à lui-même lui dit, nous ne sommes pas américains, nous n'avons pas de protection ça. Que protection que la Constitution bail dans l'article 5 là, excusez-moi, 5e amendement de la Constitution, c'est pour les Américains seulement. Que Trump a dit ça, Trump a même raciste s'il veut, ça n'a pas aucune importance. Et puis, minorité a cité Trump, il explique tout ça, Trump dit, il dit, aujourd'hui, son jour très sombre pour les États-Unis, côté une majorité de 2/3 de la Cour suprême, permettre au président de faire salver, permettre au ministre de violer la loi sur la procédure administrative, permettre au ministre qui suppose faire une diligence, il pas fait. Diplomate. Ministre Annick, tu décidé, oui. Oui, alors, allez-y. Très bien. Moi, attendez, approche que on fait concernant les décisions ça. Et maintenant, moi, je me dire ça. Comment expliquer que la Cour suprême des États-Unis, qui, si je me trompe peut-être à corriger, c'est la plus haute instance judiciaire qui t'a gagné dans le pays américain, li a pris une décision qui d'abord, pour expliquer ça, est en violation de 5e amendement de la Constitution. Il y a une décision qui gagne là-dedans les violations sous question et procédure et qui procédure encore la loi sur les procédures administratives. Sous procédure administrative, très bien. Et maintenant, comment expliquer que la plus haute instance judiciaire américaine les rentrées dans des démarches comme ça, est-ce à dire que la décision de la Cour est beaucoup plus politique que le chita sous la loi? Et si oui, que beaucoup plus politique que le chita sous la loi, qui recours qui est capable de gagner par rapport à une décision comme ça? Alors, on va parler de recours sur le plan juridique. OK. La Cour suprême des États-Unis finit statuer son question sous Constitution 1, pas aucun autre protocole. Dernier recours était, c'est soit changer Constitution 1, ou bien si le tribunal l'a dit que c'était une mauvaise lecture de Constitution qu'on y a ou qu'à aller utiliser pouvoir politique pour faire congrès par son loi qui répond à l'exigence constitutionnelle là. Alors ça me devait dire pour tout le monde comprendre et litige là beaucoup fini. Cour suprême n'a voyé litige là tourner dans la première instance. Cependant, il dit dans tout dernier paragraphe là, tenant compte de l'argumentation nous sous bail là, qui signifie qui ça? Et décision ministre là, irrévocable. Le tribunal n'a pas qu'à statuer sous lui. 2, ça Trump dit,
pas raciste. Et de toute façon, Haïtiens avec Syriens, ils pas américains, bon, ils pas qu'à invoquer racisme. OK, et la loi contre la discrimination. Donc, le suprême a dit, tenant compte de considérations ça, de réponse à la question nous déposons, nous demandons aux tribunaux de première instance pour passer sous question ça, et nous pensons que si on fait ça, comme nous pensons que décision et ministre là, nous autoriser l'administration pour lui passer à l'action, pour lui camper TPS pour nous immédiatement, qui signifie que à partir de demain, il y a coupé autorisation de travail mondial. C'est ça qui pas bon. Et décision pour moi et pour minorité et trois mesdames qui votaient contre majorité. Pour moi, son décision idéologique. Et si juges, c'est démocrate qui étaient nommés, même avec 3 juges qui votaient contre décision, ils ont interprété la Constitution ou l'autre genre. Donc, effectivement, même aux États-Unis, même juge, quand tout le monde, il y a une tendance idéologique. Donc, idéologie, c'est que Trump est président, il a plein pouvoir, Trump a fait salver, Trump a allé jusqu'aux limites des prescrits constitutionnels. Donc, il prend une position idéologique qui est basée sur conviction comme étant des républicains, c'est républicain, oui. Tandis que 3 autres juges, c'est démocrates, oui. 2 que Obama a nommé, 1 que Biden a nommé. Donc, pour moi-même qui suis dans le Cour suprême, moi, je suis tranché quand 3 juges minoritaires. Moi, je suis que le ministre n'a pas respecté la loi. Moi, je suis que le président Trump prend une décision, ce n'est pas sur mérite, sous fait qui prévaut. Mais le président prend une décision parce qu'il n'est pas les haïtiens, c'est Sud-Africain qui est rentré aux États-Unis. Donc, le recours qui t'a gagné là, c'est ceci. Faut que nous t'ajoignons la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis pour passer une loi qui dit que même qui modifie la loi de 1990 sur TPS, il dit qui vient pour le ministre de faire travail là. Et puis, il faut que Trump t'a signé loi ça. Et moi, avant qu'on ait, et comme représentant contrôlé par les républicains, Sénat contrôlé par les républicains, Trump contrôle le monde ça bien contrôlé, monsieur qui contrôle le parti républicain. Déjà, il fait un pile et il fait 2 sénateurs. Déjà perdu mandat. Il va pas représenter tête après ça parce qu'il a perdu dans le primaire. Et il fait des représentants ça tout. Et Trump pas jamais voté pour lui, a supposé qu'on a une majorité ça qu'on pas joindre. Très bien. Donc si et tribunal de première instance là, effectivement fait ça et Cour suprême demandé c'est dernier recours. Donc seul bagage qui a fait faut Haïti t'a supposé et c'est joindre ou entente avec l'administration Trump là que probablement il pas fait parce que le premier ministre avant d'arriver là et diplomate Pierre-Antoine lui. Et c'est comme si m'd'a dit que façon expliquer question et monde qui est exposé par rapport à décision ça qui concerne directement par rapport à décision ça et il y a pas quelqu'un marge de manœuvre que qu'a fait entre-temps en termes de changement de statut en termes de bah qu'on est comme échappatoire pour éviter que et une fois que décision entre en application et bien yo même yo gain un gens qui est capable d'échapper à lui-même pas gain ça du tout. Nous pouvons arriver là. Alors, vous comprenez, vous voulez situer mon yo pour comprendre, merci pour la question, et éventuellement d'arriver. Ok, mais qui ça mon yo qu'a fait? Gagner un processus en immigration aux États-Unis qui est l'ajustement de statut. Ok, adjustment of status. Ça veut dire, de statut ou bien aujourd'hui de TPS là, ou capable, parce que TA dans TPS ça signifie temporaire. Je regrette dire comme ça, mais je ne peux pas en tant qu'avocat conseiller au monde que même quand vous avez fait partie de monde qui en 2010, Obama a TPS là, je ne peux pas penser que vous avez carré dans le pays indéfiniment sous statut TPS là. Tu le président Phoenix et la cassé. Donc, vous ne pouvez pas arrêter dans une situation temporaire qui vient permanente. Donc, ça vous fait, c'est pour essayer, enfin bon, c'est pour joindre une provision légale qui permet de changer de TPS là
à un statut de résident. Qui j'en pour faire ça? Madame ou bien mari ou qui résident ou bien qui citoyenne des États-Unis, capable de changer statut. Ils font pétition pour changer statut. Petit tout qu'a fait ça pour vous. Il y a des conditions côté frère qui a fait ça pour vous, soit qu'a fait ça pour vous. Sauf que ça la prend plus le temps. Et on va travailler avec elle qui estime que il pas qu'à joindre un américain qui vous fait travail ou faire. Il a rempli pétition pour vous. Et Trump comprend ça, c'est ça que fait. Monsieur te mettait un paiement de jusqu'à $100,000 parce que grand plein employé qui a fait ça, surtout dans le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Monsieur dit qu'on paquet américain qui a perdu du travail, monsieur essaie d'augmenter frais. OK, il y a un tribunal qui n'est pas d'accord, qui fait monsieur obligé de diminuer. On l'autre bagarre au café, tout le monde qui arrive aux États-Unis, ou toucher sol là, et puis statut côté gain fini, et puis ou gain raison pourquoi que surtout dans un pays où il y a persécuté ou pour quelle que soit raison, parce que son femme, parce que son monde qui est un garçon comme un garçon, fille comme une fille, parce que religion, parce que situation économique ou pas bon, ainsi de suite, ou commander asile. Donc, on a demandé asile, qui a opportunité pour rester dans le pays, qui a opportunité pour travailler, tout sauf une chose. Président Trump, depuis le monté, dans un an de passé là, son seul groupe monde, il a décidé de asile aux États-Unis. Blanc, sud-africain, que lui dit, monde qui t'a fait partie dans l'Afrique du Sud. Président Trump dit, monde ça en danger en Afrique du Sud. Et il y a un raciste que la majorité noire l'a fait contre Mounsao, c'est Mounsao seulement, dont on a fait de 6 à 7 000 depuis un an qui passé là, à asile, plus on a fait de 3 Afghans qui étaient aidés les États-Unis pendant la guerre en Afghanistan que le asile. Donc, les juges immigration, qui pas des juges, comme des juges de l'article 3 de la Constitution des États-Unis, ce sont des juges du pouvoir exécutif. Si on va prendre une décision pour pour ne pas asile, si on va révoquer, si on va déporter moun, donc il y a pas réellement à bailler personne statut de réfugié. Cependant, avocat que mia, on t'a demandé moun yo et yo nonobstant attitude politique vis-à-vis de statut de réfugié, moi t'a si je n'ai aucune autre avenue pour me changer de statut, par exemple, je n'ai pas un petit peu de café, je n'ai pas un café, je n'ai pas un café, je n'ai pas un employé café, je vais mettre à l'épreuve, je demande asile politique, et puis je vais dans le tribunal là, je expliquer tout ce qui passe à Haïti, je montrer que je n'ai pas un caille, si je n'ai pas un cas en Haïti, d'ailleurs, si je suis mon Port-au-Prince, c'est mon Latibonite, c'est mon plateau central, c'est mon sud-est, je ne suis pas ainsi de suite. Mais, pendant que je suis président là, monsieur qui contrôle le pays a bien, Cour suprême n'a pas d'accord avec elle, bagarre apparaît et désespérant. Et pour moi, son seul avenue qui vraiment arrêté, mais avenue ça n'a pas réellement capable utile non parce que l'État haïtien, pas quand il quitte les États-Unis, déporter 300 000 personnes, ça ne veut pas dire rien. Donc, concernant l'administration FISEMEA, c'est entamer un dialogue avec le département d'État. Expliquer la situation en Haïti. Mais où est le problème non? Alex monte aux États-Unis, là, dans les Nations Unies, tout le temps, il a fait propagande, il y a des gens qui ont fait propagande pour lui, et puis il dit, Bagala amélioré en Haïti, numéro 2 département d'État, vice-ministre des Affaires étrangères, vice-secrétaire d'État venu en Haïti, il fait selfie avec Alex Bopalais, vous comprenez? Et puis il dit, tout le bagage bien en Haïti, vous comprenez? Donc, pas de problème en Haïti. Donc, c'est tellement difficile. Excusez-moi, Pierre. Allez-y. Là, est-ce que c'est pas quitter Cabrit fin passé et puis dire on fait même barrière puisque c'est pas en décision qui vient Britsoukou, tu déjà expliqué ça depuis 2025, tu déjà une de velléité de l'administration Trump là pour mettre fin à ça. Depuis 2017 vraiment. Donc nous devons connaître que le tourner l'a fait encore. Exactement. Donc ça veut dire que l'État haïtien, est-ce que c'est pas depuis là que le doit commencer à jouer de partition pour permettre que gon issue favorable à la question, mais qu'on ait la décision fin prend et demander que le gouvernement lui-même les développer de bilatéral, de coopération pour demander sur soi, etc. Est-ce que ça c'est bon perdre de temps, c'est bon comme si cap résultat parce que pas fini après nommé. Alors
tout à fait. Sauf que, quand il y a tout bon en si on fait des matchs, ça, il ne va pas mettre dans une situation plus mal que ça est déjà. Ok, c'est ça est là, est catastrophique. Donc, on a intérêt à jouer toutes ces quatre correctés, au moins, ou essayer. Parce que, on nous garde que, mettez 300 000 personnes dans l'avion, 350 000 personnes. Par contre, combien de monde vous créez, vous avez 350 000 déjà, probablement il y a des gens qui achètent des statuts, ainsi de suite. Donc, mettez tout le monde ça dans l'avion pour vous et dans pays qui n'a été Haïti là, c'est extrêmement difficile. Au niveau logistique, c'est difficile. Moi, ouais, il y a un officiel des États-Unis qui a dit Mounio, à l'application CBP Home, HOME, pour déclarer intention pour quitter, et puis il y a entre 2100 et 2600 dollars, puis il y a payé un billet d'avion pour rentrer en Haïti. Même là, ça prend extrêmement et beaucoup de temps pour ça fait. Donc, sinon, année, il a déporté moins que 1 million de monde, vous imaginez 350 000 et plus que un tiers d'un million. Donc, là, printemps. Donc, c'est ça que fait, nonobstant le fait que, déjà, dans l'émission, ça, nous parlons avec déjà, moi, dès qu'on dit haïtien, au gouvernement haïtien, entamons une démarche, un dialogue avec les États-Unis pour expliquer que dans l'État haïtien là, Dominique a un paquet haïtien tourné chaque jour pratiquement. Haïti pas en mesure pour l'accommoder situation ça. Et puis pour deux pays ils joignent une situation parce que on va pour nous comprendre tout et si on voit tout le monde ça retourner tout. Un paquet haïtien qui travaille dans une série de domaines, surtout de la santé, dans l'État de New York, dans l'État d'Illinois, dans l'État de Floride, dans l'État de Pennsylvanie et ailleurs, qui grand pile employeur qui réellement inquiet par rapport à ça qui va le passer si tout haïtien ça a quitté vrai. Ou bien la ville de Springfield même, ok, une ville qui t'a mouru, et puis 15 à 20 000 haïtiens la donne, ils viennent de la vie. Donc, bon, l'autre démarche qui a fait, côté les communautés haïtiennes aux États-Unis, capable de sensibiliser les employés ça, parce que le président Trump fait un revers déjà au niveau de l'agriculture. Parce que à cause de politique migratoire, là, un paquet de fermiers, ils ne sont pas capables de faire semences, ils ne sont pas capables de récolter. Ils deviennent trop chers pour eux. Pas d'Américains qui veulent faire travailler ça, aux citoyens des États-Unis. Donc, je suis d'accord avec eux, mais gagner, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce n'est pas parce que je suis naïf, mais c'est parce que, au regard des réalités sur le terrain, haïtiens, gouvernement haïtien, diplomate haïtien, qui bien trop nombreux aux États-Unis, bon, il y a un qui contacte là récemment pour une raison, et puis il y a 6 ans même depuis le diplomate dans le pays, depuis 2020. Bon, you know, pas quitter un diplomate dans le pays pendant 6 ans, c'est quoi ça? Mais donc, nous connaissons les États-Unis, nous connaissons ce qui a passé. Hein? C'est le moment pour nous ça utile. Le gouvernement haïtien vient pour l'entamer un dialogue avec les États-Unis pour le dire. Regardez, bon, 6 mois, pour nous joindre une solution à bagaille ça, parce que même nous-mêmes, il n'est pas beaucoup. Nous connaissons aussi les gens qui sont transactionnels, bon, ma bon, mais qui ça, nous avons fait pour vous? Nous faisons études, nous, maintenant, qui domaine nous avons travaillé, dans des États comme la Floride, État de cité là, ils travaillent dans le domaine de la santé. Sous météo dehors, pas besoin d'Américain qui a fait travail ça. Et mais donc il y a quelques petits bagages nous qu'a fait, nous pas obligés on excéder et c'est pas que nous allons faire changer d'avis, mais il y a quelques cas qui sont capables de sauver. Mais en général, mon yota doit penser au lieu autant que Trump lui-même vient prendre, parce que si Trump vient prendre nous, il déporte nous, ou fait 10 ans pas rentrer aux États-Unis encore. Mais peut-être que il y a quelqu'un qui pas gain avenir pour aider dans le pays encore, qui t'a supposé prendre petit combien là, ouais dans qui mesure yo t'a qu'à tourner en Haïti parce que moi avant n'a pas en Haïti là, vous comprenez, moi chita là m'a pas avant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Vous comprenez? Bon, on connaît yo ka kidnapper, moi ka mourir tout ça, mais bon, yo pas ka kidnapper, yo pas ka tuer 12 millions, 15 millions de monde qui dans pays là. Donc à un certain point peut-être que bon, il y a des gens qui étaient temporaires, ils ne pas permanents. Il y a des gens qui ont envisagé pour tourner la carrière, Haïti pas si mal que ça. Très bien. Je ne suis pas pessimiste sur toute la ligne et pour ce bien tout à fait.
Avant que on t'ait parlé de démarche, au grand ensemble de faits que on t'a pété là, par exemple, sous-secrétaire d'État américain qui vient en Haïti en mode je t'aime avec le gouvernement, et qui a expliqué que il constatait des améliorations du point de vue de bataille pour rétablissement sécurité et gagné par exemple tout Eric Prince qui sont américains qui gagne de gros contrats avec le gouvernement haïtien tout qui parlait de belles avancées qui fait tout en matière de lutte et contre l'insécurité et que l'État haïtien ou bien le gouvernement il a accueilli ça favorablement. Est-ce que ça tout c'est pas piégé que et l'État haïtien piégé tête li le que il accepté narratif de grandes personnalités et américaines ça yo et qui a expliqué que la situation, du point de vue de bataille contre l'insécurité, elle commence à améliorer dans le pays. Est-ce que moun sa ou pas piégé tête yo? Et est-ce que qu'on y a là, le gouvernement qui a demandé un dialogue bilatéral pour dire que ça ne va pas sur toute la ligne? Est-ce que c'est pas contradictoire quelque part? Oui, tout à fait. Et alors, Alexis Desfils-Aimé, pas de légitimité. Premièrement, il a révoqué 20 janvier 2026. C'est américain utilisant ça moi-même le conseil et Laurent Saint-Cyr qui fait sale besoin des États-Unis comme coup de choule blanc qui kembe Alexis Desfils-Aimé sous pouvoir jodia pour petit frère secteur privé Pétionville là qui depuis 1946 il a pas sous pouvoir en Haïti depuis l'Esco donc jodia au prend pouvoir au prend net il y a vendu l'État complexe appartement qui pas réussi et hôtel qui pas réussi. Il y a 20 prisons, il y a 20 douanes, mais il a fait forum avec l'Union européenne, peut-être pas eux, avec l'Institut Macaya, donc il prend le pays, il prend le net. Il a fait des faits, il a retiré tout l'autre haïtien. Tout haïtien qui n'est pas d'accord avec eux, il a mis de deux côtés, donc il pensait que le pays a assez pour lieu, donc il a fait ça dans le pays. Donc effectivement, il a piégé tête, comme il n'y a pas aucun résultat. Yo pensait que façon plus amadou peuple haïtien c'est pour prétendre que tout bagarre bien passé et puis faut que montre que monde qui te mette que travail yo te ba faire y a fait c'était bien côté mal calculé effectivement yon nan bagay ministre il dit c'est pas tout côté en Haïti monde pas ka vivre il dit qu'il y a deux côtés en Haïti qui très paisible et là l'a utilisé le langage que monde sa au bali donc moi m'a dit on l'autre bagay. Ouais, moi avant nous analyse n'a regardé, vous comprenez nous compte politique publique et puis n'a cherché, vous comprenez ça avocat mieux, right, escriba de New York. Donc souvin côté vous présentez mon bagay qui désespérant puis moi m'a cherché que ça bon la donne. Alors, qui ça possible? Ça possible c'est que gagner plus que 300 000 personnes qui concernés par un politique. Et c'est pas haïtien seulement, il y a Vénézuélien, il y a Syrien, bien que Syrien seulement 6 000 personnes. Donc, on ne peut pas déporter 300 000 personnes immédiatement. Une planification pour faire. Donc, l'État haïtien, quand vous le dites, les États-Unis, même si vous avez 300 000 personnes, vous ne pouvez pas recevoir. Donc, en nous jouant nos formules, nous comprenons que ou aider nous avec force répression des gangs, ou aider nous avec la police nationale, même les forces armées d'Haïti, ou 5 millions de dollars pour nous, si nous sommes capables de une assistance non létale aux forces armées d'Haïti. Ok, en attendant que tout le bagage arrive, et nous ne pas contredire tête nous par rapport à ça nous dit avant, mais il y a un intérêt pour nous jouer une solution parce que quand pile de monde ça au cahier de la caillou et nous pas capables au niveau logistique ni nous-mêmes recevoir moun sa yo. Mais tout à fait, vous avez raison. Et l'homme n'a été le dit que bon, il y a des quartiers pour au côté moun ka tourner la caillou. OK, alors que pas une consolidation faite si moun nan tourner malek arrivé, mais au kidnappé directeur de cabinet et du ministre de la Défense, puisque me connais pas contre si évoquer monsieur pas connaît. Donc même moun comme ça pas qu'à protéger tête li. Donc côté un gouvernement avec Eric Prince, OK, 50 millions de dollars m'tendé, yo ba Eric Prince là, c'est menti moun ya bay. Un chef de gang que moun sa est tué, neutralisé, était un gang, un espace qui est libéré de gang,
Si autant des quartiers par exemple Nazon côté yo di moun ka tourner, c'est la police nationale d'Haïti qui fait ou bien yo même yo paye bandit et gouvernement pour faire. Donc effectivement moun yo piège tête, moi toujours dit moun yo. Les étrangers prennent décision la caillou ou pas pour prendre communiqué pour approuver ou bien pour regarder uniquement quels sont les intérêts d'Haïti. Donc comme moun yo pas qu'à faire élection, j'on t'a dit aller brillamment. Nan qui on va faire élection là et puis qu'on l'autre problème. On dit vous faire élection. OK, ou isoler côté problème yo ya et qui vont pas le faire ça dans l'ouest à 35% électorat. Comment on va le faire dans la Tibonite à 20% électorat, même quand on a fait vote là côté moun ka voter ya. Dernière élection yo, conseil électoral l'a dit si mais moi pas fait défaut, 18% moun seulement voté et regardez Haïti te prend par rapport à Jean-Noël là aujourd'hui là. Moun pas le voter, moun pas le voter là combien? Oh, ou gen l'obéi premier ministre et avec président et deux chambres législatives, deux chambres judiciaires au sommet, tout l'autre problème qui gagne, trois moun non cartel magistrat, bagay, Paul en pile qui supposé corriger, et pour pas tourner dans même l'obé où il est là encore, l'offre une fois élection. Donc, moun yo piégé tête yo pas aucun résultat. Yo oublié que yo responsable du bien-être de tout haïtien, tout côté et surtout haïtien qui vivent à l'étranger. Au premier devoir dans le service diplomatique, c'est veiller bien-être moun sa yo. Donc moun a fait propagande yo, y a géré pays yo pour tête yo, tout ça yo fait, ça blanc yo fait et bagay que l'institut Makaya a payé 480 000 $. Dans état pays ça là, on prend 480 000 $. Dollar vet. Dans ti réserve pays a gagné pour payer lobbyiste blanc américain 40 000 $ chaque mois. Prennent 480 000 $, soumettre 20 000 $ sous lui. Fondation Digicel. Ouais, monsieur qui PDG Digicel là, sont irlandais. Moun sa a construit des dizaines d'écoles dans le pays depuis Digicel vient là en 2006. Haïtien ça yo, OK, cap fait l'argent dans le pays, il pas de problème à moun cap fait l'argent, son capitalisme, il pas problème ça. Mais si Digicel a construit toute l'école ça yo, Digicel pas gain et lobby sur Washington, nous-mêmes nous décider n'a prend 480 000 $ sous 12 mois pour nous voyer bas blanc pour faire lobby pour nous de l'administration Trump qui l'administration Trump va faire pour Haïti. De congressmen, de sénateurs qui ont tapé au pot de vin comme quoi on parle faire pour nous en Haïti tandis que si nous mettons 20 000 $ sur 480 000 $ ça l'a construit de l'école. Pour l'école coûtait autour de 250 000 $ en Haïti. Fondation Digicel a construit dès l'école à 500 000 $ ça. Et puis nous-mêmes Haïtiens, nous tellement Haïti nous. Nous Haïti. Comme pour nous clair. OK, nous décider. Et nous-mêmes, nous Haïtiens, nous parlons trop de Vertière, nous parlons trop de Saline, vous comprenez? Et puis, bon, nous tellement stupides, nous quittons nous-mêmes qui clair. Nous prenons l'économie pays. Bon, comme nous, pour nous décider, dans le américain, nous allons construire l'école dans le pays, pour Haïtiens qui arrêtent sort, pour nous continuer à faire ça en affaire. Donc, ces gens de régime sont en Haïti aujourd'hui, pas grand rien à régler. Et ça montre que le pays a lagué à tous les niveaux. Donc, moi-même, si je suis haïtien, ça, je ne peux pas ajuster tête, moi, tape très, de façon très rationnelle, garder est-ce que le tribunal de première instance, pour le défier Cour suprême, non, il n'y a pas qu'à faire ça. Est-ce que le dernier cadre qui a joué peut montrer que même le appliqué principe Cour suprême n'a pas là, décision pas qu'à Kembe, et puis qu'on a nous acheté le temps, j'ai en 2017 là, sous poser une question en tant qu'avocat, au Mabdou, ça réellement difficile. Qui vont vivre dans un pays qui n'a pas de revenus. Donc, moi, je crois que l'État est plus bon si mon yo t'as essayé de jouer une façon pour gérer tête yo. Très bien. Même pour t'attendre en Haïti, c'est nécessaire. L'IGET a fait 8 heures et diplomate Pierre-Antoine. Lui, restez ensemble avec nous parce que nous allons regarder des procédures de déportation qui sont capables et c'est peut-être tout ça que nous allons finir. Et nous avons observé pour ce drapeau et nous avons tourné tout. Est-ce que par exemple, de monde qui est exposé à décision Cour suprême, et est-ce qu'il y a bien pour passer devant le tribunal la première instance, captant des caillots avant que la décision finale la prend, ou bien qui forme que la procédure dans les mêmes la prend, et c'est peut-être sur la dernière question ça que n'a pas conclu l'interview là avec le professeur Pierre-Antoine lui, qui est toujours ensemble avec nous, professeur. Oui, tout à fait. Alors, même pour nous comprendre. Malgré tout ce qu'on va faire là, les États-Unis demeurent, et avocat que est-ce que vous avez de New York obligé de dire ça, les États-Unis demeurent un pays
de droit. Un pays de droit. Et selon le système migratoire aux États-Unis, ou pas qu'on pour un monde, ok, qui dans le pays et depuis 2 ans au moins, pour en déporter. Ou pas qu'à faire ça. Faut qu'on aille devant un juge, même un monde qui sont dans le TPS, ou pas qu'on prend l'arrière pour déporter. À moins que l'autre moun a décidé qu'on prend d'accord braler. Parce que système pour retirer moun, ok, il y aurait ça remove. Littéralement, retirer moun aux États-Unis. Système remove là, son procédure juridique côté si c'est le gouvernement qui prend, les met en détention et s'il n'a pas suffisamment d'espace de détention. Et je vous dis à vous prétendre que vous gagnez parce que le Congrès a voté 70 milliards ou bien 70 000 millions de dollars pour les questions d'immigration et pour couvrir jusqu'à fin mandat Trump là. Donc Trump a prêté égal à lui-même jusqu'à fin mandat là. Ils supposent mettre en détention ou bien ils permettent de tourner la caillou et puis ils font accord avant pour volontairement quitter le pays. Parce que remove des États-Unis est extrêmement coûteux. Et frais tribunaux. Et puis, si ou même le gouvernement mettez mon dans l'avion, faut mettre mon dans l'avion, toute procédure que ça gagne pour mener mon dans la Cali. Donc, vous préférez que ou même volontairement ou décider quitter le pays. Et puis, l'on fait ça tout, ça permet que vous pas mettre des restrictions sur vous pour pas qu'à tourner dans le pays encore légalement. Donc, moun sa qui dans TPS là, on va déporter moun sa yo pas canique moun qui décide yo pas pral application et CBP home nan et puis pour yo déporter enfin bon pour yo retourner dans pays yo c'est pas déporter tête pour yo quitter les États-Unis. Moun qui pas décider ça yo faut gouvernement joindre yo. Pour aller chercher moun yo faut yo joindre yo. Donc ça implique on chasse aux immigrants, ouais, ça t'a fait dans Minnesota, côté il y a 2 citoyens américains qui mourent, côté il y a un citoyen vénézuélien qui mourent, un bagage qui est violent, et même un haïtien qui apparemment a une difficulté psychique et qui chita sous un banc dans une station de train et puis éventuellement il mourit de hypothermie, ça, ouais. Donc, le gouvernement gagne un devoir affirmatif pour le joindre nous, pour le déporter. Il n'y a pas quand nous mettons dans l'avion, il faut le mettre devant un juge, pour juger la statue sous cas là. C'est les juges la statue sous cas là pour montrer est-ce qu'on a une procédure d'ajustement de statut, et par exemple, pour demander asile politique, et dans le moment ça tout, ça bonne occasion pour demander asile ou bien un statut de réfugié. Donc, son procédure qui coûte, le fait que le KPTPS a pas dit, il est obligé, ou bien il est capable du jour au lendemain de retirer dans le pays, ou bien ou même obligé à aller. Par exemple, si mon a un cas, il faut le vendre. Et si mon a l'autre situation, l'école, tout ça, il y a des bagages pour le faire. Oh, bon, l'autre bagage qui est pernicieux, dans le bagage ça. Imaginez, mon aux États-Unis, par exemple, M. Mio, qui c'est un 5 Haïtiens qui étaient portés plainte devant le tribunal à Washington. Monsieur a travaillé aux États-Unis, gain caille, et tout le monde qui a travaillé, il a payé dans la sécurité sociale, équivalent au NAR. Il a payé. Les hauts déportés, tout comme ça arrêté pour le gouvernement des États-Unis. Donc, c'est ça qui fait une conversation pour faire avec le gouvernement des États-Unis par rapport à Mounsaïo. Donc, son procédure légale pour le gouvernement des États-Unis, il n'a pas laissé ça déporter, il a laissé ça remover, il a retiré dans le pays. Il veut dire même bagarre déporter, son euphémisme, mais c'est ça lié. Son procédure légale, il n'est pas fait comme ça. Donc, dû au fait que certainement il y a mis en difficulté technique, parce qu'à partir de demain, il y a coupé et conformément ou bien utilisant l'arrêt de la Cour suprême qui dit qu'il est capable de déporter mon en attendant que le litige l'a fini. Et si le litige l'a fini, mon yo t'a gagné ou de honnête. Donc, ça va veut dire que on est obligé à aller, mais il y a mis en difficulté, il ne faut pas travailler, il faut être capable de la peut-être, ou bien encore, sous pas suffisamment de ressources
pour te continuer à payer caille quota pour ou bien caille côté acheter ou bien petit pour prendre ce petit qui n'a payé ainsi de suite. Mais c'est extrêmement difficile. Donc, une situation humanitaire qui demandait pour que les groupes de pression mettent les États-Unis face à ces responsabilités. On a un pays depuis 16 ans, dans le cas, ils contribuent à la pays, ils contribuent à la sécurité sociale, ils contribuent de l'autre façon dans le pays, ils mérité un traitement conforme au droit international pour des migrations sûres et ordonnées. Donc, le problème, c'est que ils ne font pas qu'un travail qui, en quelque sorte, retire dignité, mais la procédure de removal est extrêmement complexe. Et nous avons vu que gens, ils vont contraindre 300 000 personnes pour quitter le pays. Mais pour nous, pour la situation humanitaire là, c'est extrêmement difficile. Merci un peu, les professeurs Pierre-Antoine Louis. C'est toujours un plaisir. Bonne journée. Au revoir.